You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le plaisir de penser les choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur la place de la personnalité schizotypique dans le cinéma hollywoodien. En fait, cette place est tout à fait restreinte. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un personnage qui, quand on le rencontre, nous fait penser qu'il est schizo. Or, il n'est pas schizophrène, il n'a pas les critères de ce trouble psychiatrique. Mais il est soupçonneux, méfiant, solitaire, décalé et engendre au plan relationnel une très grande gêne. Par contre, il peut se montrer excentrique. Et c'est sur cet aspect de la personnalité qu'insistent beaucoup les metteurs en scène, s'il est illustré au cinéma. Ce personnage est illustré dans un des films les plus légendaires de l'histoire du cinéma hollywoodien, Taxi Driver, réalisé par Martin Scorsese. Le film est sorti dans les salles en 1977. Le personnage qui est illustré comporte en fait quasiment tous les critères du schizotypique. Le scénario est de Paul Schrader. Il faut noter que si l'on consulte le manuel diagnostic statistique utilisé par les psychiatres à l'époque aux États-Unis, c'est la version numéro 2 qui date de 1968. La version suivante sera éditée en 1980. Dans cet ouvrage, on ne trouve nulle part le diagnostic de trouble de personnalité schizotypique. Ce diagnostic fera son apparition dans le DSM-3. La musique de Bernard Herrmann, le compositeur favori d'Alfred Hitchcock. Le scénario est le suivant. Travis, un ex-marine originaire du Middle West, installé à New York et désocialisé, est embauché comme chauffeur de taxi, de Yellow Cab. Il va donc patrouiller toutes les rues les plus malfamées de New York. Il tente de séduire une jeune femme, Betsy, sans succès. Hi. I'd like to volunteer. Why? Puis on assiste à un crescendo dans le ressentiment, la persécution et le mépris vis-à-vis d'une ville que le personnage considère comme corrompue par l'argent et le vice. Preparing himself for the only moment in his life that will ever mean anything. Je vous rappelle que le personnage pivot dans les films hollywoodiens est porteur d'une vérité. Vérité qu'il va mettre à l'épreuve. Like an open sewer, you know, it's full of filth and scum. I think I know what you mean. Pour sauver la vie d'une jeune prostituée, The terrifying portrait of life on the edge of madness. Iris, dont le rôle est joué par Jodie Foster, I don't know who's weirder, you or me. Travis va donc assassiner le proxénète. Fuck out of here, man. Get out of here. Suck on this. Et les protagonistes. Il est lui-même blessé. Puis, une fois rétabli, il reprend sa routine de chauffeur de taxi. Le personnage pivot, Travis, pourrait être une espèce de cow-boy du macadam, solitaire, déraciné, et qui devient une sorte de justicier. Voici quels sont les principaux traits de personnalité schizotypique. Des fois à la télé, ça s'adresse à moi. Le schizotypique présente des idées de référence. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement du fait qu'il interprète de manière personnelle des événements anodins de la quotidienneté dont il fait une interprétation qui est fausse et qui est souvent personnelle. Événements auxquels il va donner un sens spécial. Dans ce film, Johnny Depp joue le rôle de Willy, un fabricant de chocolat solitaire, excentrique, au discours parfois désorganisé. He's Willy Wonka. Really? Good morning, Starshine. The Earth says hello. La télépathie, c'est du solide. Le schizotypique a des croyances qui sont bizarres. Il peut se montrer particulièrement superstitieux et même avoir des rituels à ce propos. Il pourrait faire aussi preuve de pensées magiques qui dicteraient ses comportements. Je lis dans les pensées du voisin.
Le schizotypique a des perceptions inhabituelles, des illusions corporelles, qui par exemple lui laissent croire qu'il a des pouvoirs spéciaux, qu'il peut par exemple, par la pensée, agir sur la matière, prévoir certains événements, lire les pensées des autres. Aujourd'hui, je ne suis pas parlable. Alors le discours du schizotypique est souvent bizarre, stéréotypé, parfois vague ou flou, digressif. Il peut avoir par moments des propos qui sont incompréhensibles, mais il n'y a pas vraiment de rupture au niveau de la pensée. En fait, il n'est pas dans l'échange avec son entourage. Et si on lui pose une question, on va obtenir une réponse qui soit sera trop abstraite ou trop concrète. Dans ce film, Adam Sandler joue le rôle de Charlie, un personnage d'allure infantile qui passe ses journées un casque sur la tête à jouer à des jeux vidéo. Charlie Fineman for Dr. Johnson. You don't have an appointment, sir? Oh, we're friends. We were college roommates. And? I used to sleep in the nude. On me dit que je suis maladroit. Le schizotypique se montre gauche et mal adapté dans les rapports avec autrui. Il montre peu d'affect et engendre dans la relation une gêne aiguë. Autour de moi, tout est pourri. Le schizotypique se montre soupçonneux, voire persécuté. Tout au moins, a-t-il l'impression que l'entourage lui est défavorable. Il peut donc développer une idéation persécutive, mais sans qu'on puisse objectiver quoi que ce soit. Un collègue m'a dit de changer de look. Le schizotypique fait preuve de comportements qui sont bizarres et décalés. Et par exemple, au niveau de la tenue vestimentaire, il peut être complètement négligé alors qu'il occupe un poste de travail qui requiert un minimum, ou bien maniéré, habillé de manière excentrique, ce qui est complètement décalé par rapport au contexte. Dans ce film, Ellie, joué par Owen Wilson, est un écrivain médiocre, excentrique et déconnecté de la réalité. What'd you say? Hmm? What? I didn't say anything. Here I come. Je vis tout seul. Il y a un minimum de désir, d'intimité. Si l'on regarde objectivement la vie du schizotypique, on se rend compte qu'en fait, il n'a quasiment pas d'amis proches, d'intimes, de relations amoureuses, et que très souvent, il est en rupture avec sa famille d'origine. Dans ce film, Brad Dourif joue le rôle de Hazel, un jeune prêcheur qui veut ouvrir une église et qui présente de nombreux traits schizotypiques. I'm going to the city. Some have other plans. I'm gonna do some things I ain't never done before. I started my own church. Church of Truth without Christ. Protestant? Something foreign. Oh no, ma'am, it's Protestant. Si c'est un repas, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. En situation sociale et dans un contexte relationnel, le schizotypique se montre souvent anxieux. Et cette anxiété va s'accroître dans la durée, même si il est familiarisé par les lieux ou les individus qu'il rencontre. Il a l'impression d'être différent ou d'être rejeté, et souvent, ce comportement est alimenté par une idéation persécutive, ce qui n'a rien à voir avec la timidité qui serait engendrée par une estime de soi peu solide. Cette vidéo complète la série de toutes les personnalités pathologiques mises en scène dans le cinéma hollywoodien.